Dimbe Kariama Tuba Dimbe Dimba Timba de Kariama Sobe Runya Loba De Munu Giri Amada De Munu Dafunu Le Muliama Sobe Runya Loba Edimbe Kariama Tuba Dimbe Dimba timba de Kanyama Sobe Ronya Loba Tamono Giriyama Ale Muno Tapunu Le Muliyama Sobe Ronya Loba Edimbe Kanyama Tuba Dimbe Timba timba de Kanyama Sobe Ronya Loba Tamono Giriyama Ale Muno Tapunu Le Muliyama Sobe Ronya Loba Wah, cut. Boom, boom, boom. Padang. Padang, padang. Dudung. Padang, padang. Padang, padang.
Merci, on les applaudit très fort. Bonjour, je m'appelle Maxence, je suis en 5e D et je vais vous raconter l'histoire des 3 antilopes. Autrefois, il y avait beaucoup moins de gibier qu'aujourd'hui. Les antilopes, surtout, étaient peu nombreuses. En fait, leur troupeau se résumait à 2 femelles, ce qui était très embêtant car elles ne pouvaient pas se reproduire. Un jour, l'esprit de l'eau en avait marre de toutes ces plaintes. Exaspéré, il dit aux antilopes « Je vous promets de transformer en antilope mâle le premier animal qui viendra boire à ma fontaine. Ainsi, vous serez 3. » Les 2 femelles se cachèrent dans les buissons pour guetter leurs futurs compagnons. Un homme, suivi de son fils, arriva à la fontaine. Les antilopes recommencèrent à se plaindre. « Nous ne voulons pas d'hommes. » L'homme dressa l'oreille. « Quelles sont ces voix ?» Mais le jeune homme assoiffé but sans plus attendre à la fontaine. Il se transforma aussitôt en antilope sous le regard médusé de son père. Celui-ci comprit cependant ce qui venait de se passer. Il dit à son fils, « Mon fils, mon très cher fils, si tu croises des hommes, enfuis-toi. Si tu vois des éléphants, sauve-toi. Mais si tu aperçois des antilopes, joins-toi à elles. » Les 2 femelles essayèrent de s'enfuir, mais le nouveau venu les rattrapa. Une nouvelle vie commença. Les 2 femelles eurent des petits, et le premier troupeau se forma. Depuis ce jour, les antilopes se multiplièrent jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nul ne pourrait les compter. Bonjour, je m'appelle Jeanne et je vais vous raconter un conte qui s'appelle « Pourquoi les crocodiles ne mangent pas les poules ?» C'est l'histoire d'une poule qui, tous les matins, descendait à la rivière pour se nourrir et le crocodile, l'estomac envieux, la regardait. Et un jour, il vena et il la menaça de la manger et la poule s'écrie « Frère, oh mon frère, ne faites pas cela !» Du coup, tout troublé, le crocodile reparta et tous les matins, il revena et il la remenaça de la manger. Et tous les matins, elle s'écrie « Frère, oh mon frère, ne faites pas cela !» Du coup, il en avait marre d'être troublé. Du coup, il décida d'aller voir son ami, le lézard géant Mbambi, pour lui demander pourquoi elle dit qu'ils sont frères. Et il n'était pas encore arrivé qu'il le croisa sur la route. Du coup, il lui expliqua toute l'histoire. Et son ami Mbambi lui dit « Mais t'es qu'un sot, regarde, on est tous frères en quelque sorte. Regarde, les tortues vivent dans l'eau et pondent les œufs comme les canards, et moi aussi je ponds des œufs. » Vous avez vu, on fait les percussions, on fait la danse. C'est pas tellement longtemps qu'ils dansent. Hein. On peut les applaudir très fort parce que qu'est-ce qu'il faut rester à faire? Les jambes ils sont où? Écartés. Les poignets ils sont où? Là. Les fesses ils sont où? Là. Descendez vos fesses derrière. Je n'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit descendez vos fesses. Maestro, musique. Ah ah. Sac, 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 sac. Pas trop vite. Descendez vos fesses. Deux. Trois. Ouvrez les jambes. Ouvrez les jambes. Le rythme, le rythme, le rythme. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, et 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Bonjour à tous, je m'appelle Vanny et aujourd'hui je vais vous présenter mon conte qui s'intitule Les trois amis. C'est l'histoire de trois amis, un calao, un vautour et une poule. Ils étaient tous les trois malades. Il y en avait un, il avait plus de cheveux, plus de poils sous le caillou. Il y en avait un, il avait son bec tout tordu, oh c'était dégueu. Et le dernier, il avait des grosses crampes aux pattes, il n'arrivait même plus à marcher. Alors tous les jours, les trois amis priaient le Seigneur pour qu'il vienne les sauver. Sauf que Dieu, il n'arrivait jamais. Et au bout d'un moment, le vautour et le calao, ils en eurent marre de prier et ils allèrent voir la poule et ils dirent Poule, on en a vraiment marre de prier maintenant. Nous, on va aller chercher Dieu. La poule dit mais mes amis, ça sert à rien de se presser. Dieu, il va arriver. Continuons à chanter, sinon vous allez le vexer. Le calao et le vautour n'écoutèrent pas la poule et partirent à la recherche de Dieu. Pendant ce temps-là, la poule continua de prier nuit et jour pour que Dieu vienne la guérir. Et un jour, Dieu arriva. Il arriva vers la poule et il lui dit « Oh, toi, poule, toi qui m'as attendu si longtemps, je vais te guérir. Tandis que l'un ou ces deux autres abrutis, je vais les laisser me chercher et je les guérirai jamais. » La morale de cette histoire, c'est que ça sert à rien de se presser, il faut attendre et ça va arriver. Voilà. Bonjour, je suis en 5e D et je vais vous présenter pourquoi le chat et le chien se détestent. Alors, autrefois, le chat et le chien étaient de très bons amis, ils s'entendaient parfaitement et ils faisaient tout ensemble. Mais un jour, ils décidèrent d'aller acheter de la bonne viande fraîche. Alors les deux amis se rendirent pour acheter de la viande et le chien proposa d'abord d'aller nager un tout petit peu avant de manger. Alors les deux amis se rendirent à la rivière et le chien dit alors « Je plonge le premier sous l'eau et tu me diras combien de temps je ferai. » Alors le chien nagea jusqu'à l'autre rive pour manger une partie de la viande. Et revint aussitôt, sauta, nagea, sans que le chat ne vît quoi que ce soit. Il sortit sa tête de l'eau et reprit le même scénario. Mais le chat, fatigué d'attendre, décida de rentrer à leur repère. Il marche, et quand il arriva, il vit le chien en train de manger la viande qu'ils avaient achetée ensemble. Alors le chat, déçu et fâché, se bagarra jusqu'au sein avec son ami le chien. Et c'est pour ça que le chien et le chat se détestent mutuellement. C'est de là où vient l'expression « être amis comme un chien et un chat ». Pregata! Udangili! Udangili!
Bonjour, je m'appelle Romain et je vais vous présenter comment les lions deviennent rois. Donc dans la savane ancienne, ce n'était pas le lion qui était roi, mais c'était un buffle qui s'appelait Denkele et qui avait un petit peu Alzheimer. Donc il oubliait tout ce qu'on lui disait. Un jour, il y a une lion qui met au monde un bébé lionceau et dans la savane il fait très chaud. Du coup le lionceau il va boire la rivière, mais il n'y a qu'une seule rivière et il y a une loi qui dit personne ne doit boire avant le roi. Du coup, il boit. Il y a Denkele qui arrive avec ses conseillers et sa cour. Et ses conseillers chantent « Oh Denkele, tu es un roi génial. Longue vie à Denkele. » Du coup, ils arrivent en chantant. Et le roi, il entend que quelqu'un a bu avant lui. Du coup, le cygne, son conseiller, son premier ministre, il lui dit « Il faut le retrouver et le tuer. » Du coup, il y a tous les animaux qui ont peur. L'éléphant, il est comme ça, il regarde en l'air. Et l'autruche, elle est en bas, elle regarde par terre. Il y a une hyène qui voulait pas mourir et elle tremblait et elle va dire au roi en tremblant c'est le lionceau qui a bu avant vous à la rivière. Du coup, après ces mots, Denkele il fait mine d'aller à la rivière pour boire et dès qu'il y a la lionne qui est retournée, il lui saute dessus, il l'attrape et la tue. Du coup, le lionceau il a vu ça, du coup il a peur. Il va se cacher dans une petite forêt et il se perd dedans. Et il se perd pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, il arrive à retrouver son chemin dans la petite forêt. Il sort et il voit Denkele au bord de la rivière. Il s'approche, il est devenu lion. Et il lui dit « Pourquoi tu as tué mes mères il y a 10 ans ?» Du coup, Denkele, il a Alzheimer. Du coup, il ne sait pas très bien ce que le lion il dit. Et il dit au lion... Mais du coup, comme il ne sait pas, il va lui dire je sais pas de quoi tu parles. Et le cygne qui est à côté du roi, il va lui dire vous avez tué sa mère parce qu'il a bu avant vous à la rivière. Sur ces mots, le lion il part et dès que Denkele il a tourné la tête, il le prend, il l'étrangle, il le met à terre, il saute dessus et il le tue. Et il se relève et dit la loi ne s'applique pas qu'aux plus faibles. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou, je suis en 5e D et je vous présente une conte qui s'appelle La Reine des Oiseaux. L'autruche était depuis toujours la Reine des Oiseaux. Elle était grande, forte et elle courait très vite. Mais elle était surtout calme et très perspicace. Cependant, certains oiseaux, surtout ceux qui étaient fiers de voler, se moquèrent de leur-même. L'aigle protesta plus que les autres. Comment se fait-il que notre reine soit l'autruche? Elle ne sait même pas voler. Autant prendre une poule, ça ferait l'affaire. L'aigle, ensuite, eut une idée. Ce serait l'oiseau qui volerait le plus haut, régnerait sur les autres. Donc le concours, il commença. Les oiseaux s'élevèrent très haut, mais l'aigle encore plus haut que les autres. L'aigle, à un moment, il n'en pouvait plus, et il vit un tout petit oiseau qui s'était caché dans son plumage. L'aigle, il essaya malgré tout de voler encore plus haut, mais il n'arriva pas. Donc le petit oiseau sorta de son plumage et vola encore plus haut. Tout le monde redescend, et l'aigle il dit ce sera toi notre roi, petit oiseau. Et l'oiseau il dit mais non,
l'autruche. C'est depuis ce jour que l'autruche a gagné. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Bonjour, je m'appelle Elena, je suis en 5e D et je vais vous raconter l'histoire de Mariko, le chasseur têtu et le lézard géant. Il était une fois un chasseur qui s'appelle Mariko, qui, comme tous les autres chasseurs, part chasser. Donc un jour, comme les autres, il prend son fusil sur l'épaule puis part chasser.
Mais surprise, aucun animal ne passe. Il cherche, pourtant il n'en trouve pas. Alors il repart chez lui pour aller manger. Mais à ce moment précis, il regarde sur la rive et voit un lézard géant. Alors il prend son fusil, prêt à lui tirer dessus, mais le lézard géant se met sur ses pattes arrière et lui dit « Mariko, ne me tue pas !» Mais il le tue quand même. Alors il prend le lézard par la queue, le met sur son épaule et le ramène chez lui. Il arrive chez lui et dit à sa femme « Cuisine-moi ça !» Mais elle dit « Mais moi, cuisiner ça, jamais !» « Très bien, dit Mariko, alors je le cuisinerai tout seul. » Mariko le cuisine, le découpe, le met dans une poêle. Pourtant, le lézard continue de chanter. « Mariko, Mariko, ne me tue pas !» Mariko dit « Ah, tu feras moins le malin quand je t'aurai mangé !» Alors Mariko prend une assiette, s'installe pour manger et commence à manger. Il invite sa femme et ses enfants à manger, mais tous deux refusèrent. Alors il mange seul. Après avoir terminé le lézard, il avait extrêmement soif. Alors il demande à ses enfants et à sa femme de lui apporter énormément d'eau. Il lui rapporte au moins 2 cruches d'eau. Il les avale d'un trait. Mais il a tellement soif qu'il court comme ça pour aller vers la rive, là où il a trouvé le lézard géant. Il boit toute l'eau de la rivière et à ce moment-là, son ventre explosa et les morceaux du lézard se recollèrent. Alors le lézard regarda Mariko mourant sur le sol et lui dit « Ah, je t'avais dit de ne pas me manger !» Et la morale de l'histoire, c'est que maintenant, quand on tue des animaux, on le fait avec raison. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Octave et je vais vous présenter Papa bon Dieu, l'homme et le tigre. Dans la savane, il y a un proverbe qui dit « Papa bon Dieu est le premier, l'homme le deuxième et le tigre le dernier ». Un jour, au bord de la rivière, Tigre alla voir l'homme et lui demanda « Homme, est-ce que le proverbe dit vrai ?» L'homme dit « Laisse-moi monter à la cime de cet arbre et je te dirai si le proverbe dit vrai. » Le tigre laissa l'homme monter à la cime de l'arbre. Une fois arrivé en haut, l'homme dit « Oui, le proverbe dit vrai. Papa bon Dieu est le premier, l'homme le deuxième et le tigre le dernier. » Le tigre, fou de rage de s'être fait duper, appela ses congénères et leur dit « Faisons-nous la courte échelle et nous le dévorerons. » Les plus vieux firent la base et ainsi de suite. Une fois le plus jeune tigre arrivé en haut, l'homme l'attrapa et lui dit assez fort pour que tous les tigres l'entendent « Si jamais tu me touches, je te coupe avec mon couteau. » La mère du tigre prit peur et fit tomber tous ses congénères. Les tigres partirent, l'homme descendit et dit « Oui, le proverbe dit vrai, Papa bon Dieu est le premier, l'homme le deuxième et le tigre le dernier. »
Suivant. Plus fort. Pas net, d'accord. Précis. Fermez. En haut. 4 fois.